Maseret Veita, on va étudier le Daf Yud Aleph. On prend tout au début du Daf à la première ligne. Le Mishnah nous avait dit, ou Betoch Haken ou Matal Ifna Haken Asurim. Si une personne avant Yom Tov, il a désigné des oiseaux qu'il comptait faire la shrita de ces oiseaux pendant Yom Tov, et il a désigné certains oiseaux qui étaient à l'intérieur du nid dans le pigeonnier. Et après, quand il est venu Yom Tov pour les retirer, ou Matal Ifna Haken, il a trouvé le pigeonnier lui-même, il était vide, et dans la petite planche qui dépassait devant le nid, à cet endroit-là, il a trouvé des oiseaux. Alors la Mishnah nous a dit ils sont interdits parce qu'on tient que c'est pas les oiseaux qu'il a préparés, qu'il a désignés, eux ils sont partis, et ceux-là c'est d'autres oiseaux. Et donc c'est pour ça qu'ils seront interdits de les faire la shrita pendant le même temps. Agma a dit Lema Messaya, le Rabbi Hanina, n'est-ce pas que cet enseignement qu'on a vu dans la Mishnah, il vient aider la vie de Rabbi Hanina. Lama Rabbi Hanina, Rov et Karov, Alech Acharov. Quand il y a deux possibilités, il y a une possibilité d'aller d'après selon la majorité et une possibilité d'aller selon ce qui est le plus proche. On va d'après la majorité. Et bien que on aurait pu aller d'après ce qui est plus proche. Comme ici par exemple. Ici la majorité des oiseaux, c'est pas les oiseaux qu'il a désignés. Mais quand même les oiseaux qu'il a désignés, ils étaient plus proches. C'était les plus proches, ils étaient à l'intérieur du pigeonnier. Là il a trouvé les oiseaux juste devant le pigeonnier. Donc ici on voit qu'on interdit. Ça veut dire qu'on tient que la majorité est plus forte que la proximité. Et donc, ça aide l'enseignement de Rabbi Hanina. Amar Abaye dit non, il n'y a pas de preuve. Ici, on parle Bédaf, ici, on parle qu'il a retrouvé les oiseaux sur le Daf. Daf, c'était une grande planche qui dépassait du pigeonnier, dans lequel venaient se rassembler beaucoup d'oiseaux des alentours. Et donc, quand on craint que ça vient des oiseaux des alentours, c'est pas juste parce que c'est une majorité. C'est aussi parce que tous les oiseaux des alentours, ils sont proches aussi, ils sont aussi proches que les oiseaux qui étaient à l'intérieur du pigeonnier. Et donc, c'est pour ça que on interdit. Rava, il dit, Beshne Kinim Zule Malamizou, lui aussi, il repousse, il n'y a pas de preuve d'ici pour l'enseignement de Rav Hanina. Et il dit qu'on parle ici de deux nids qui étaient l'un au-dessus de l'autre. Et donc là, Askinan, c'est de ça qu'on parle. Et donc là, quand on craint que c'est d'autres oiseaux, c'est pas à cause de la majorité, mais c'est aussi à cause de la proximité, parce que même d'autres oiseaux, les autres oiseaux auxquels on craint qui se sont mélangés, qui se sont échangés, c'est pas des oiseaux qui viennent de loin, juste qui sont la majorité, c'est des oiseaux qui viennent de proches, qui sont dans le nid de juste à côté. Et il lui dit, Rava, ici, il y a un chidouche, velom ibaya, et non seulement zimen batartona, si il a désigné les oiseaux du nid d'en dessous. Velo zimen bailiona, et pas ceux du dessus. Ou matza batartona, et après quand il est venu pendant Yom Tov, il a trouvé les oiseaux qui étaient non pas à l'intérieur de celle d'en dessous, à l'endroit où il a désigné, mais devant celle qui est devant le chauvard, le pigeonnier d'en dessous. Velo matza bailiona, et le nid du dessus, il était vide. Alors là, d'Asiran, dans ce cas-là, on interdit. Pourquoi? D'Amrinan, parce qu'on dit, ceux d'en dessous qu'il a désignés, Azdoul et Alma, ils se sont envolés, ils sont partis. Ve'anach, et ceux d'en haut, que maintenant on voit que le nid du dessus, il est vide, Ishtarbouv, Venachout, ils ont sautillé, ils sont descendus dans l'étage d'en dessous. Et donc, c'est pour ça qu'on interdit, parce qu'on dit qu'en fait, ceux qui se trouvent devant le nid d'en dessous, c'est en fait ceux qui étaient au-dessus et qui juste ils sont descendus. Et là, non seulement dans ce cas-là, ce serait interdit, et là, ou même si c'est le cas inverse, que Zimen Baïliona, il a désigné les oiseaux du dessus. De là, Zimen Batarsona, et pas ceux du dessous. Ou Matza, ou Ba, il est venu pendant un temps, ou Matza, il a trouvé Baïliona, les oiseaux qui étaient devant le nid d'en haut, donc pas à l'intérieur, mais devant. Velo Matza Batarsona, et celui d'en dessous, il était vide. Alors là, dans ce cas-là aussi, Anachnami Asiré, dans ce cas-là aussi c'est interdit, d'Amrinan, parce qu'on dit Anachazlou le Alma, ceux qu'il a désignés, qu'ils étaient en haut, se sont envolés, Ve'anach, et ceux d'en bas, Sarouch et Sarich Veselikou, ils se sont quand même attrapés à des branches, et ils ont réussi à monter, que là c'est un plus grand chidouche, qu'on craint même que ceux en dessous, ils ont réussi à grimper, et pas que dans l'inverse, que ils sont sautillés, ils sont descendus,
Mais même dans ce cas-là, qu'ils doivent grimper pour monter, quand même, on craint que c'est ceux-là qui ont grimpé et que ceux qui a désigné se sont envolés. Et ça, c'est le chidouche, que même dans ce cas-là, on est chochesh. Et la Mishnah, elle avait terminé, elle avait dit, ici, dans les alentours, il n'y avait que ce pigeonnier-là. Alors là, quand on a trouvé les pigeons, les oiseaux devant le nid, même s'ils ne sont pas à l'intérieur, ils sont permis parce qu'on tient que c'est eux-mêmes qu'il a désignés. Donc moi, j'ai dit, de quoi on parle? Il aime même voir. Ici, on parle d'oiseaux qui peuvent voler. Alors là, on peut dire, Anachazul Alma, que ceux qui a désigné, ils se sont envolés. Et ceux-là qu'on retrouve maintenant, c'est des oiseaux qui sont venus d'autre part complètement, parce qu'ils peuvent s'envoler. Et là, ça m'a dit, c'est sûr qu'on ne parle pas des oiseaux qui peuvent s'envoler, de Médadid. On parle des oiseaux qui peuvent juste sautiller et ils ne peuvent pas venir de loin. Alors, s'il y a un autre nid dans les 50 amot à Dedouye à Dedou, ils ont sautillé de là-bas, ils ont pu venir de là-bas, ils auraient pu venir de là-bas, et donc pourquoi on dit qu'ils sont permis? Et s'il n'y a pas de mettre d'autres nids dans les 50 amot, Pshita de Moutarin, pourquoi dire, c'est sûr que c'est permis dans ce cas-là, parce qu'il nous a dit Marukwa Bachama, Kola Medade, tous les oiseaux qui sautillent, qui ne peuvent pas encore s'envoler, El Medade, Yoter Mechamishimama, ils ne sautillent pas, ils ne sautillent pas et marchent de cette façon-là, plus que 50 amot. Et donc, s'il n'y a pas d'autres nids dans les 50 amot, c'est sûr que c'est permis, on n'a pas besoin de nous dire que c'est permis et qu'on ne craint pas qu'ils soient échangés. On parle d'un cas où il y a un autre nid dans les 50 amot. Ah, si c'est comme ça, on a assez craindre qu'ils se soient échangés. Ou Kegon, par exemple, des Kaima et Keren Zavit. On parle qu'entre les deux nids, il y avait le coin de la maison, et que il y avait le coin de la maison, et ils se voient pas d'un nid à l'autre. Les oiseaux, ils se voient pas d'un nid à l'autre. Et donc, la Gemara a dit, j'aurais pu croire, alors il y a quand même un chidouche, que j'aurais pu croire à Dedouya à Dedou. J'aurais pu croire que on aurait dû interdire parce que ils peuvent sautiller d'un nid à l'autre du fait que c'est dans les 50 amot. Comme Ashmalan, la Mishnah vient nous apprendre, Kol echad medade, ve'adar chazé, lekine medade. C'est, dans tous les cas où quand il sautille, encore il voit son nid. Alors là, medade, il continue à sautiller, continue à marcher. Ve'ilom, mais s'il se retourne et il voit plus son nid, alors là, il arrête de marcher, il arrête de sautiller. Et donc, c'est pour ça qu'il dit dans notre cas que la maison, elle cachait en fait la vue d'un nid à l'autre. C'est pour ça qu'on n'est pas rochèche qui se sont mélangés. Et c'est pour ça qu'on dit que même s'il a trouvé les oiseaux devant le nid et non pas à l'intérieur, il peut se dire que c'est les oiseaux eux-mêmes qu'il a désignés avant Yom Tov et ils sont permis de les prendre pendant Yom Tov. On va prendre une nouvelle Mishnah. Bet Shammai Omrim, En notlim et ha'eli les katev alav basar. On ne peut pas prendre pendant Yom Tov le heli c'est un morceau de bois lourd qui était fait en fait pour piler toutes sortes de choses. Et maintenant lui il va prendre ce heli en question pour juste couper la viande. Alors là, Bet Shammai dit on ne peut pas le faire, on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est un ustensile qui lit chez Melarto et Issur, c'est un ustensile qui est désigné pour faire quelque chose d'interdit, de piler c'est un interdit. Alors là, même de couper la viande, on pourra, même pour couper la viande, on ne pourra pas parce que l'ustensile lui-même, il est mouqueté. Au Bet Hillel Matirin, et Bet Hillel, eux, il permet. Bet Shammai Omrim, En notnim et haor lifnei adorsan. Bet Shammai disent on n'a pas le droit de mettre la peau de la béma sur laquelle on a fait la shrita. On n'a pas le droit de mettre la peau à un endroit où les gens ils vont la piétiner, la peau de la BMA. Et quand ils la piétinent, les gens, alors là, ça travaille la peau, ça la travaille. Pour ne pas elle ne va pas pourrir de cette façon-là, et elle pourra être travaillée. Velo yakbienu, et non seulement on n'a pas le droit de la mettre à un endroit où les gens ils vont piétiner, même on n'a pas le droit aussi de la lever, de la bouger. Et là, imken yeshimo kazaïd basar, sauf s'il y a collé à la peau, il y a encore un kazaïd de viande, alors là, du fait qu'on peut bouger la viande pendant un temps, du fait qu'on a le droit de la cuire, alors là, on peut aussi
bouger la peau grâce à la viande. Ou Bethilel, Matirim, Bethilel, dans ces deux cas-là, ils permettent et de mettre la peau un endroit où les gens ils vont la piétiner, et aussi de bouger la peau, et elle ne sera pas mouctée. La Gemara va s'attarder sur le début de la Mishnah. La raison pour laquelle Bethilel ils permettent, c'est parce qu'en fait, la fin de la Mishnah, la raison pour laquelle Bethilel ils permettent, c'est pour ne pas enlever la Simcha Yom Tov, parce que si on ne permet pas aux gens de bien de pouvoir mettre la peau à un endroit où elle peut être travaillée sans qu'elle pourrisse, alors là les gens ils vont plus faire de shvita pendant Yom Tov pour ne pas perdre la peau, et ils vont en arriver à annuler la Simcha Yom Tov. C'est pour ça que Beth Hillel, ils ont permis même de faire ça pendant Yom Tov. Agmara elle s'arrête sur le début de la Mishnah et on voit Tana la Mishnah, Agmara elle ramène une braïta, Veshavin, et Beth Shammai et Beth Hillel ils sont d'accord, Shin Katav Alav Basar, que dès qu'une fois qu'il a utilisé son Eli en question, donc l'ustensile qui était fait pour piler. Alors là, on a droit de Beth Shammai nous interdit d'utiliser, Beth Hillel il permet d'utiliser pour couper de la viande. Maintenant, pour couper dessus de la viande. Maintenant, la Gemara elle dit, tout le monde est d'accord, Shin Katsav ala Basar, une fois qu'il a déjà coupé sa viande dessus, Chassur de Taltelo, on n'a pas le droit de transporter, de bouger Stam pendant Yom Tov, parce qu'en fait, ça revient l'interdit du fait que c'est un clip chez Melartol et Issou, c'est fait pour faire quelque chose d'interdit, et donc le ustensile, il est moukté. Alors Abaye, il donne encore une précision. Machloket be'eli. Toute la machloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est est-ce qu'on peut utiliser le Eli en question? Parce que c'est un cliché, mais l'artol et Issou. On va le Tavra Garmi, mais d'utiliser le Tavra Garmi, c'est un morceau de bois sur lequel on coupait la viande et on cassait les os aussi les os. On cassait les os dessus pour pouvoir prendre la moelle. Alors là, livré à col moutard, d'après tout le monde, on a le droit d'utiliser pendant un top pour couper de la viande dessus. Avec moi, elle dit pshita, c'est évident. Elitnan, toute la maroquette, elle est que sur le Eli, mais comme ce qui arrive à Mishnah, et pas dessus. Donc qu'est-ce qu'il vient nous apprendre à Bayer? Avec moi, elle dit Amaoud était major et puis croire au Wadin d'Afilou Tavra Garmi, Nami, que même sur le Tavra Garmi aussi, il y aura une maroquette, que Beth Hillel ils interdisent même dans ce cas-là. Excusez-moi, que Beth Shammai ils interdisent même dans ce cas-là. Ah, si c'est comme ça, pourquoi on a enseigné Eli? Va édictaner Eli. Pourquoi on a enseigné Eli? On n'avait qu'à enseigner Tavra Garmi, que c'est un ustensile que normalement, il n'est pas fait pour quelque chose d'interdit. D'interdit. Le Diacha Kochan de Beth Hillel, c'est pour nous apprendre la force de Beth Hillel, d'affuler d'avoir chez Malachto les Issour Namisharu. Que même quelque chose qui est fait pour faire c'est un cli, un ustensile qui est fait pour faire quelque chose d'interdit, même cet ustensile-là, Beth Hillel, il le permettent pendant Yom Tov. Donc ça, j'aurais pu croire que c'est ça le chidouche de la Mishnah, pour nous apprendre la force de Beth Hillel, Kamash Malan. C'est pour ça qu'il nous apprend à Bayer, il nous dit non, n'explique pas comme ça la Mishnah. Toute la rachal que tu allais mettre que dans le Eli, mais dans le Tavra Garmi, Beth Shammai aussi, ils sont d'accord qu'il faut permettre. Ikade Amri, il y en avait qui disaient c'est à l'inverse. Amar Abaye, que Bemet Abaye, il dit le Nitrichel a fait le Tavra Garmi. Tout le chidouche de la Mishnah, il est que même dans le Tavra Garmi, c'est donc l'ustensile sur lequel on cassait les os et on coupait la viande, ça aussi, ça c'est le chidouche de la Mishnah, mais on parle d'un Tavra Garmi Chadete, qui était nouveau. Donc le Tavra Garmi ancien, qui est déjà utilisé, alors là c'est sûr qu'il est permis. Mais quand il est nouveau, alors là, Maoud était moi j'aurais pu croire, Mimlach velo Tavarala. Peut-être qu'on devrait interdire de l'utiliser pendant le même temps du fait qu'on aurait dû craindre que puisqu'il est nouveau, alors là la personne s'il va le bouger pour couper dessus de la viande, alors là peut-être qu'une fois qu'il aura pris, il va changer d'avis, il va avoir peur d'abîmer l'ustensile, et il va pas casser dessus de la viande, et donc il va dire qu'en fait il a bougé, il s'avère qu'il a bougé l'ustensile sans l'utiliser pendant un temps, et donc ça restera moukté. Il a bougé en fait du mixaver, et rétroactivement qu'il a bougé du moukté comme malade, et on nous apprend par là que
qu'on craint pas, on craint pas en fait qu'il change d'avis. Et donc c'est pour ça qu'on permet Bémet de l'utiliser pendant Yom Tov. Moi, dit est-ce que Bémet Bet Shammai ne craignent pas que la personne elle va changer d'avis? En fait, Abaye il a dit que même Bet Shammai ils sont d'accord, qu'on a le droit d'utiliser le Tavragam à nouveau pendant Yom Tov, c'est-à-dire qu'ils craignent pas qu'ils changent d'avis. Moi, il a dit comment tu peux dire que Bet Shammai il pense ou craint pas qu'il change d'avis? Vatania, pourtant la Braïta nous dit Bet Shammai omri En molichin tabach vesakin etzel bema. On n'a pas le droit de faire venir le shochet ou bien avec son couteau etzel bema pour arriver jusqu'à la bema pour lui faire la shrita pendant Yom Tov. Velo bema ou bien l'inverse, etzel tabach veshochet. On n'a pas le droit d'emmener la bema de loin chez le shochet avec son couteau pour ne pas qu'ils viennent de loin, de peur que en fait, peut-être qu'ils vont venir, après la personne va changer d'avis, elle ne voudra pas faire la shrita, et il va rester qu'ils se sont stam fatigués pendant un temps. Donc on n'a pas le droit de faire venir de loin. Ou Bethilel Omrim, Bethilel ils disent, Molichim Zeh, on peut les amener les uns chez les autres, et on ne craint pas ça. Bet Shammai Omrim, encore une fois, encore une marloquette, Bet Shammai, ils disent, El Molichim, Tavilin le Mador et El Medoucha. On n'a pas le droit d'amener de loin pendant un Tov, l'épice avec le Mador, donc c'est le pilon, et El Medoucha, pour les amener de loin, jusqu'au Medoucha, c'est l'ustensile dans lequel on pilait. Ou bien, velon Medoucha, on n'a pas le droit de ramener l'ustensile dans lequel on pilait, et tel Tavlin ou Mador pour l'emmener jusqu'à l'endroit où se trouve l'épice avec le pilon. Pourquoi? Parce que Bet Shammai, il craint peut-être qu'il va se fatiguer pour l'amener jusqu'à l'un jusqu'à l'autre, et il va changer d'avis, il ne voudra pas le piler quand il va arriver là-bas. Il va qu'il s'est fatigué pendant un temps pour rien. Ou Bethilel Omrim, et Bethilel ils disent, Molichim Zeh, il n'y a pas de problème, on ne craint pas ça, on peut les amener l'un chez l'autre. En tous les cas, on voit de tout ça que Bet Shammai craint que la personne elle change d'avis. Donc pourquoi tu dis chez nous dans le cas de la viande, qu'il va peut-être changer, que Bet Shammai il est d'accord qu'on ne craint pas qu'il va changer d'avis. Alors moi je dis Achi Ashta, regarde maintenant. Bishlama Behema, Atele Malouche, dans le cas de la Behema, qui veut le ramener chez le shochet, peut-être qu'on devrait craindre qu'il change d'avis. Pourquoi? D'un arrive à dire, Nishpakai Behema, Khusha, on m'a dit la Behema Achite, je vais laisser cette Behema qui est maigre, et je vais ramener une autre Behema, une Deshmena Mine, qui est plus grosse, plus graisseuse que cette Behema, pour qu'il y aurait une meilleure Behema pour en même temps. Donc c'est pour ça qu'on craint qu'il change d'avis. Dans le cas du plat aussi, Ateli Malouche, on craint aussi qu'il va changer d'avis. Pourquoi? Damar, il va dire, Nishba Kaikdera de Bayatavlin. Je vais qu'à laisser ce plat qui a besoin d'être épicé, pour Maïtina Achite, je vais prendre un autre plat, Delo Bayatavlin, qui n'a pas besoin de lui mettre dedans des épices, de lui piler les épices. Et donc ici aussi, on n'a qu'à craindre qu'en fait il va changer d'avis et il va ne pas piler en fait. Enfin, c'est pour ça que Bet Shammai ils interdisent de peur qu'il change d'avis. Hacha, mais chez nous, dans le cas de la viande, Maïkale Memar, qu'est-ce que tu vas dire? Mimlach Velot Tavar, qu'il va changer d'avis et qu'il va pas couper les os, il va pas couper la viande. Kevan de Sharta, dès qu'il a fait la shrita de la BMA, l'Itvira Kaima, elle est là pour s'en occuper, pour le couper la viande. Et casser les os, s'il va pas le faire, il va pas manger la viande. Ça va pourrir. Et donc c'est sûr que c'est ça qu'il va faire. Et donc dans notre cas, c'est pour ça que Bet Shammai, même Bet Shammai, que en général ils craignent que la personne change d'avis, mais ici il est d'accord qu'il n'y a pas à craindre. Bet Shammai on avait vu dans la Mishnah que Bet Shammai ils disent qu'on n'a pas le droit de mettre la peau de la BMA à un endroit où les gens ils vont la piétiner, parce qu'en fait c'est flagrant qui le fait pour travailler la peau et donc là c'est un interdit de travailler la peau pendant un top, mais à Bed on n'a pas le droit de le faire. Tana, Veshavin, Shemolchim Alav Basar, et Bet Shammai et Bet Hillel ils sont d'accord qu'on peut saler la viande au-dessus de cette peau, bien l'étaler pour la griller en fin de compte. Donc, quand on grille la viande, alors là il y a besoin juste de la saler un petit peu pour enlever le gros du sang. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sel, donc là on peut le faire au-dessus même de cette peau, du fait qu'il bien que va tomber un peu de sel, parce que c'est un peu de sel qui va tomber, pas grand chose, bien que le sel, lui aussi, il travaille la peau. Amar Abaye, dit le chano et la laitli. C'est que, quand on a permis, c'est que, dans la braïta, c'est que pour
de saler avant une grillade. Avant les gdera, mais quand on sale avant de cuire la viande, l'eau, on n'a pas le droit. Parce que là, pour la saler, il faut mettre mamache beaucoup de sel. Et donc, dans ce cas-là, beaucoup de sel va tomber et ça va travailler la peau de façon interdite pendant Yom Tov. Agmara dit pshita, les tzlitan, c'est sûr, c'est écrit, me faut raison la braïta. C'est que quand il sale pour faire les grillades. Amadia Kamashmalan, il veut nous apprendre à veiller d'affiler les tzliken gdera assour. Que même, quand il veut faire une grillade, mais il sale la BMA de façon intense, il est là, il sale vraiment la BMA, il met beaucoup de sel. Dans ce cas-là aussi, c'est interdit, parce que tout ce qui nous compte, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire après. Ce qui nous compte, c'est combien de sel il met, et même s'il faut qu'on fasse une grillade, il met beaucoup de sel, ce sera interdit de le faire pendant un temps au-dessus de la peau. Tanora Banan. On n'a pas le droit de saler les graisses pour ne pas qu'elles pourrissent. On n'a pas le droit aussi de les retourner pour en fait qu'ils ne pourrissent pas. C'est parce que quand on le retourne à là, il y a de l'air qui arrive à chaque endroit de la graisse. Et de cette façon-là, ça ne pourrit pas. Mishon Rabbi Yoshua Amrou, et ça on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, parce qu'en fait c'est même si on a fait la shrita de la Bema pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov parce qu'en fait c'est juste pour ne pas que ça pourrisse ces graisses-là, mais c'est pas pour le manger pendant Yom Tov. Et donc c'est pour ça que Tanakama ils interdisent. Mishum Rabbi Yoshua Amrou, Rabbi Yoshua lui il n'est pas d'accord, il dit Shotran Baruach al Gabi Yetedot, il peut même les exposer à l'air au-dessus des petits pieds, il fait des petits pieds dans la terre pour que ça soit élevé et que le vent il peut vraiment arriver à chaque endroit. Même s'il le fait ça de façon flagrante, il a le droit d'après Rabbi Yoshua de le faire comme un dove, bien que c'est là que pour ne pas que ça pourrisse, pour ne pas qu'il le perde, mais c'est pas fait pour le manger pendant un temps. Amar Rav Motna, il dit Rav Motna, Alacha qui Rabbi Yoshua, la Alacha, elle est comme Rabbi Yoshua qu'on a le droit. Et Ikadamre, il y avait qui disait Amar Rav Motna, elle Alacha qui Rabbi Yoshua, que Rav Motna au contraire il a dit que la Alacha n'était pas comme Rabbi Yoshua. Alors il a dit Bisham Alemandama Alacha qui Rabbi Yoshua. Je comprends d'après celui qui a dit que il était pensé que la Alacha comme Rabbi Yoshua, il a besoin de nous apprendre ce chidouj. Chalkada, j'aurais pu croire qu'on doit impliquer le principe de Yachid Verabim Alacha Kerabim. Quand il y a un Tana contre beaucoup de Tanaïm, la Alacha elle est comme les nombreux. Kamashmalan, il veut nous apprendre qu'Alacha Keyachid, que ici dans ce cas-là, Alacha est comme Rabbi Yoshua, bien que Chachamim ils étaient plus nombreux que. Et là, le Mandamar et l'Alacha. Et d'après celui qui pense qu'il a dit Rav Motna que l'Alacha n'était pas comme Rabbi Yoshua, Pshita, c'est évident. Yachid Verabim Alacha Kerabim, quand il y a de nombreux Tanaïm contre un particulier, l'Alacha, elle est comme les nombreux. Et donc, de nous dire que la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Yoshua, ça, il n'y avait pas besoin de nous dire. Agmara dit, Maoud était majeur pu croire, de Rabbi Yoshua, que la raison de Rabbi Yoshua, elle est tellement plus logique qu'on devrait être posé que la halakha comme lui, même s'il est contre les nombreux. Pourquoi? Parce que si tu ne vas pas permettre à la personne de sauver les graisses de la VMA, Mimna velo shachit, il va en arriver à ne pas faire la shrita à cause de ça pendant Yom Tov, et annuler la simcha de Yom Tov. Kamash Malan, il nous apprend par là Rav Motna, que bien qu'il y ait une logique dans la vie de Rabbi Yoshua, une grande logique dans la vie de Rabbi Yoshua, quand même la halakha n'est pas comme lui. L'Agmara dit quelle est la différence entre ça et de la graisse, que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, qu'on a interdit de sauver la graisse, alors que de mettre la peau pour la piétiner, la halakha est comme Beth Hillel, qu'on a le droit de le faire. De mettre la peau devant l'endroit où on allait les piétiner, pour ne pas en fait que les gens ils en arrivent à ne pas faire la shrita du fait qu'ils peuvent plus sauver la peau après. Donc là-bas on a permis à cause de cette raison-là. Là-bas quand tu la mets la peau à l'endroit où les gens la piétinent, c'est pas flagrant qu'il le fait pour sauver la peau et aucun rapport avec Yom Tov. Mais je me parce que quand tu étales la peau comme ça par terre, ça peut être utilisé aussi de façon normale, aussi pour s'asseoir dessus, pour boire et manger dessus, et pas forcément pour travailler la peau. Et donc c'est pour ça que
là-bas on permet. Ah, mais ici, quand je veux mettre les graisses de façon flagrante, que je les expose de façon flagrante, alors là, si on va lui permettre de le faire à cause de la raison, comme on a dit, que pour ne pas qu'il perde les veaux, il va dire à la personne, Maïta Macharmourou, Charouli Rabanan, qui est écrit dans le Misra. Pourquoi Khamim, ils m'ont permis de faire d'exposer les graisses, pour ne pas qu'elles pourrissent? Alors là, lui, la personne, il va pas faire la différence, il va dire, mal il est mishtichenu, mal il est memnichenu. Quelle est la différence entre les exposer, les graisses, et mamage de les saler? Et donc, puisque la personne ne va pas faire la différence, il va en arriver à saler mamage la peau, les graisses pendant un temps, que là c'est mamage mais abed, il est en train de travailler les peaux pendant un temps, et c'est un véritable interdit. Et donc c'est pour ça que Khamim, ils ont interdit même de les exposer. Amar Ravida Amar Shmuel, Moleh Achadam Kama Chatichot Basar Bevat Achat. Un homme, il a le droit, normalement, on a le droit de saler que la peau, que la viande qu'on va manger. Mais il dit Ravida au nom de Shmuel, si c'est une seule et même techa, si j'ai beaucoup de morceaux de viande l'un à côté de l'autre, alors là, puisque c'est le même fatigue, c'est la même fatigue de saler tous les morceaux ou bien un seul, alors là, du fait que je vais utiliser bien que je vais utiliser un seul pot en même temps, je peux le faire, j'ai le droit de faire la melicha, de les saler tous ensemble. Afin que chez notre bien qu'il a besoin que d'un seul morceau. Ravada Barava, lui, Ravada Barava, il salait beaucoup de morceaux de viande d'une autre façon que Ma'arim ou Malach Garma Garma. Il faisait l'un après l'autre, il ne faisait pas ensemble, mais quand même c'était permis parce qu'en fait il faisait une Aharama, comme une combine, comme quoi il faisait la melicha d'un morceau pour Yom Tov. Après il disait non, attends, mais peut-être que ce morceau il est meilleur, ce morceau il m'a l'air mieux pour Yom Tov, et il vient en fait la melicha, vient en sale ce morceau-là, et après il arrive au troisième, il dit non, celui-là il me va mieux, et il faisait la melicha. Donc en fait il faisait la melicha de tous les morceaux pour Yom Tov en changeant d'avis au milieu. Et on va prendre la nouvelle Mishnah. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai ils disent El Mesalkin et Petrisin B'Yom Tov. On n'a pas le droit d'enlever la porte du magasin pendant Yom Tov. Ou Bet Hillel Materim, Bet Hillel eux ils disent qu'on a le droit à dire non seulement de l'enlever la porte, mais même de la remettre. On parle en fait des portes de magasins qui étaient en fait Maï Trissin, l'Agma a dit de quelle Trissin, on parle de quelle porte? Amaroulad, Trissé, Chanuyot, des portes des magasins. C'était en fait des petites cabanes qu'ils avaient dans la rue. C'était pas Mechoubar la Karka, c'était pas c'était pas des immeubles. C'était comme des petites cabanes il y avait la marchandise à l'intérieur et les marchands ils venaient, ils enlevaient la porte, ils en faisaient un stand, ils mettaient la marchandise sur le stand et de cette façon-là, ils vendaient leurs affaires. Et en fait, le problème qui se poserait que d'enlever et de mettre la porte, c'est un binyan, c'est de faire une construction. On n'a pas le droit de faire une construction pendant un temps. Et là, puisque c'est des magasins, c'est des cabanes, alors là, c'est des kelim. C'est pas vraiment des immeubles, c'est pas une construction d'immeubles, c'est une construction de kelim. Et c'est pour ça que Khamim, ils ont permis pour c'est pour ça que, bien que Bet Shammai ils interdisent, Bet Hillel ils permettent quand même, parce qu'en fait, Bet Hillel quand même ils permettent, parce que Bet Hillel il pense que si on va pas lui permettre excuse-moi, Bet Hillel il permet d'enlever la porte, parce que du fait que c'est pas un immeuble, c'est que une cabane, alors là c'est pas un binyan mideoraita. Mideoraita, c'est pas interdit de faire une telle construction, du fait que c'est pas un immeuble. C'est quelque chose d'ékélim, c'est un ustensile. Et donc, c'est pour ça que Bet Hillel dit, puisque c'est que des rabanan, alors là, je peux permettre de le faire pendant un top, parce qu'on a le droit pendant un top de vendre des choses qu'on peut acheter, qu'on a besoin de quoi manger pendant un top, et les gens ils vont payer après Yom Tov bien sûr. Mais puisqu'on a le droit de le faire, alors là les gens ils peuvent ouvrir leur magasin de cette façon-là, enlever la porte et mettre la marchandise. Maintenant de remettre la porte. Pourquoi on a le droit de remettre la porte? Là c'est une halakha spéciale que Bet Hillel nous apprennent qu'on a le droit aussi de remettre la porte. Pourquoi? Parce que si tu ne permets pas à la personne de fermer son magasin,
de remettre la porte, alors là, il va pas l'ouvrir aussi, son magasin, et les gens, ils auront plus de quoi acheter pendant un temps. Donc, c'est pour ça que Beth Hillel, ils permettent ça aussi. La Gemara, elle dit, Vamaroula, où là, il a dit, Shlosha Dvarim, Itiu, Sofan, Mishum Krilatam. Il y a trois choses. Donc, ils ont permis la fin, Mishum Krilatam à cause du début, parce que si tu vas pas permettre de finir, les gens, ils vont pas commencer aussi. Ve'elouen, et les voici, hors d'Ifnei Adorsan, de mettre la peau à l'endroit où les gens, ils pétillent. Que Chachamim, ils ont permis, parce que si tu lui permets pas de mettre la peau à cet endroit-là, alors là, la personne, il va même pas commencer, il va même pas faire la shrita de la BMA pour ne pas perdre la peau. Les portes des magasins qu'on vient de voir, que si tu ne permets pas à la personne de fermer le magasin, de remettre la porte, alors là, il ne va pas l'ouvrir aussi, et les gens, ils n'auront pas de quoi acheter pendant un temps. Et un Kohen qui avait une plaie, il avait donc un bandage, il a le droit de même remettre son bandage. Que normalement, on craint qu'une personne qui met son bandage, il va en venir à faire memachek. Memachek, c'est quoi? Memachek, c'est de lisser une peau de la BMA, de lui enlever ses poils. Ça, c'est la melacha de memachek. Donc là, on craint aussi qu'une personne qui a un bandage, il va lisser le bandage et pour pouvoir bien le mettre sur sa plaie. Et donc là, normalement, on n'a pas le droit de le faire, mais on n'a pas le droit de se bander pendant Shabbat, pendant Shabbat et Yom Tov. Mais là, Chachamim, ils ont dit que si tu ne permets pas au Kohen qui a une plaie, donc il a enlevé son bandage pour pouvoir faire la avoda au Beth Amikdash, pour ne pas qu'il y a quelque chose qui coupe entre la main et les ustensiles du Beth Amikdash, que c'est une khatita, et que on n'a pas le droit de faire la avoda de cette façon-là. Donc il va enlever son bandage. S'il ne permet pas de remettre son bandage après la avoda, alors là il ne va même pas l'enlever, et il ne va pas faire la avoda, et c'est pour ça que Chachamim nous ont permis aussi de remettre le bandage. Et donc ça, c'est trois choses que Chachamim ils ont permis de finir pour ne pas que la personne elle s'empêche de faire le début aussi. Et la Gemara ramène encore un cas, Amar Rabbi Yehuda, encore un cas, Af apoteach chavito umatchil beisato al gav regel, va'aliva de Rabbi Yehuda de Amar Igmor. On parle d'un cas, en fait, il y avait une halakha spéciale qu'on sait très bien que les Améharet, alors là, les Améharet, on craint qu'il a une Touma. Puisqu'il ne connaît pas bien la halakha de Touma, alors là, on craint qu'il est tamé. Maintenant, quand est-ce qu'on craint qu'il est tamé? C'est que pendant toute l'année. Et donc, les Talmidei Chachamim qui faisaient attention de ne pas manger quoi que ce soit, même des choulines, qui n'étaient pas des korbanot, de ne pas les manger quand il est tamé, alors là, il faisait attention de ne pas manger ce qu'un maharet il a touché. Qu'il a pris la touma d'un maharet. Et là, sauf pendant le régel, pendant les shalosh regalim, que là, tout le monde venait acheter des mêmes endroits pour ne pas faire honte à maharet, et que la maharet aussi, à ces moments-là, faisait plus attention. Alors là, ils ont enlevé la touma d'un maharet. Ils ont dit que la maharet, ils n'étaient pas bechezkat touma, on ne les considère pas comme tamé. Et donc même s'ils ont touché, les chaverim, les tamidei chachamim, peuvent le manger aussi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui a été ouvert pendant le régel, alors là, on peut l'utiliser. Est-ce que pendant le régel, un amaret qui vient chez le marchand et qui touche la marchandise, alors là, le tamidei chachamim peuvent acheter du même marchand, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce que on a ouvert, par exemple, un marchand, il a ouvert son stand ou son tonneau avant Yom Tov, pendant le régel, pendant le Chag, que là, le Talmidei Chachamim, ils avaient le droit d'acheter du même marchand, et après, il veut rester dans son tonneau. Est-ce que après le régel, un tonneau qui a été ouvert, le Talmidei Chacham aussi, il peut l'acheter. Il peut acheter de ce tonneau-là. Alors, elle dit, même une personne qui a commencé son tonneau, ou bien qui a déjà fait une pâte pendant le régel, alors là, le Talmidei Chacham, il peut acheter et boire de ces choses-là, même après que le Chag s'est terminé. Va'aliba de Rabbi Yehuda d'Amar Igmor,
d'après Rabbi Yehuda qui a dit que le marchand, il peut le vendre, il peut terminer son tonneau et le vendre, même après le régel, et on n'interdit pas du fait que ça a été commencé, puisque ça a été commencé pendant le régel, on n'interdit pas. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il pense que si tu ne vas pas lui permettre de terminer son tonneau après le régel, alors là, le marchand, il va même pas commencer à le vendre, et parce qu'il va dire, je vais me retrouver avec un tonneau, une moitié de tonneau, et je ne pourrai plus le vendre après le régel. Et donc, il ne va pas commencer à le vendre Bichlal. Et donc, et donc, il y aura rien de quoi acheter pendant le temps, et pendant le régel. Et donc, c'est pour ça que Khamim les ont dit, même après le régel, il peut terminer son tonneau. Et moi, elle va s'attarder sur chacun des cas. Hors des finales d'Orsam, on avait vu que de mettre la peau à l'endroit où on piétine, alors là, c'est un des trois cas que Khamim ils ont permis, de peur que la personne ne va même pas faire la shrita à cause de ça si tu l'interdis. Agmara dit Tanina, c'est sûr que c'est écrit dans une braïta, on n'a pas besoin de le citer, c'est écrit dans notre Mishnah. Agmara dit Maoudetema, j'aurais pu croire Tama, la raison pour laquelle Betila lui permet, c'est pas parce que, à cause de cette raison-là, qu'on craint qu'il va pas faire la shrita. Mais la raison pour laquelle Betila lui permet, c'est parce que, de mettre la peau par terre à l'endroit où les gens ils veulent pétiner. Il n'y a aucun problème, parce que c'est pas Flagrant qui fait ça pour travailler la peau, c'est fait pour les gens ils peuvent s'asseoir dessus, mettre une peau par terre, c'est une façon normale. Et j'aurais pu croire, et j'aurais pu croire que puisque c'est ça la raison de Beth Hillel, alors là, même s'il a fait la shrita avant Yom Tov, il pourra se permettre de l'utiliser, parce qu'il n'y a aucun problème, il pourra se permettre d'étaler la peau pendant Yom Tov par terre, parce qu'il n'y a aucun problème, parce que c'est ça la raison pour laquelle on permet, c'est parce que c'est apte à s'asseoir dessus. Kamash Malan, et c'est pour ça qu'il vient nous apprendre, ou là, que la raison pour laquelle ils ont permis, c'est que Ituru Mishum Sofa Mishum Trilatan. C'est que la raison pour laquelle il a permis Beth Hillel, c'est parce que c'est à cause de cette raison-là que si tu ne vas pas lui permettre, il ne va pas faire la shrita dès le départ. Et donc là, d'après cette raison-là, des Yom Tovim, des Erev Yom Tov Lo, tout ce qu'on a permis, c'est que pendant Yom Tov. Que si tu vas lui interdire c'est que s'il a fait la shrita pendant Yom Tov. Parce que si tu vas lui interdire de mettre la peau après par terre, alors là, il ne va pas faire la shrita. Mais s'il a fait la shrita Erev Yom Tov avant Yom Tov, que là, il aurait pu mettre la peau, il a le temps de mettre la peau avant Yom Tov par terre à l'endroit où les gens ils vont le pétiner, alors là, il n'y a aucune raison de permettre, puisque toute la raison elle était qu'on ne va pas faire la shrita, mais puisqu'il a fait la shrita avant Yom Tov avec eux, il sait qu'il peut mettre la peau par terre avant Yom Tov aussi, alors là, il n'y a aucune raison de permettre, dans ce cas-là, ce sera permettre un tradit. Alors, moi, dit Nami, le cas qu'on a dit que d'enlever de remettre les portes les portes des magasins, ça aussi c'est écrit dans notre Mishnah, que Beth Hillel lui permettent même de remettre les portes. Pourquoi ou là il a besoin de nous enseigner ce cas-là? Agmara dit non. Maoudetema, j'aurais pu croire que la raison de Beth Hillel, Tamaïou de Beth Hillel, c'est à cause d'une autre raison. Mishum den binyan bekelim, ensira bekelim, que la raison pour laquelle Chachamim ils ont permis, c'est parce que Beth Hillel ils tiennent qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de destruction dans des ustensiles. C'est shayar construire et détruire que dans des immeubles. Et dans ce cas-là, puisque c'est ça la raison de Beth Hillel, à fil des bâtiments nami, que même on peut permettre de remettre les portes, même quand c'est pas des portes de magasins, c'est des portes de cabanes, de maisons, et pas des magasins, puisque c'est pas des immeubles. Alors là, c'est pour ça que ça devrait être permis. Kamash Mala, c'est pour ça que là, il dit non. La raison de Beth Hillel, c'est que pour ne pas que les gens ils viennent à ne pas ouvrir leur magasin. Et donc c'est pour ça que des chanuyotim, c'est que des portes des magasins qu'on permet, des bâtiments l'eau. Mais si c'est une porte de maison, alors là, même Beth Hillel est d'accord que c'est pas cher la raison de permettre, et donc ça sera interdit. De fait qu'on a le droit le Kohen il a le droit de remettre son bandage dans le Beth Amikdash, aussi c'est écrit Mefouraj dans une Mishnah, où là il a besoin de nous enseigner. C'est écrit Mefouraj, Machdirin Reti Ava Mikdash, Avalomon Gina, on a le droit de remettre le bandage dans le Beth Amikdash, mais pas dans le reste de Eretz Israël. Agma a dit Maoud et Tema, j'aurais pu croire Ta'amam Mai, la raison pour laquelle on a le droit dans le Beth Amikdash, Mishum de Enchvut Bamikdash. Il y a un principe qui nous dit
qu'il n'y a pas d'interdit des Rabbanan dans le Beth Amikdash. Et donc, puisque c'est qu'un interdit des Rabbanan, qu'on craint que peut-être, s'il va remettre son bandage, peut-être qu'il va en arriver aussi à le lisser. Alors là, si c'est qu'un interdit des Rabbanan, alors dans les territoires du Beth Amikdash, il n'y a pas d'interdit des Rabbanan. Alors là, c'est comme ça, Filou Kohen de la Vavavodaou. Là, même peut-être que même un Kohen qui ne fait pas la Avoda, il ne peut pas faire la Avoda, peut-être que lui aussi, on lui permet de remettre son bandage. Comme Ashmalan, c'est pour ça qu'il nous apprend là, il nous dit non, il dit Roussafa Mishum Trilatan. La raison pour laquelle on a permis, c'est que, pour ne pas que peut-être qu'il va, si tu ne permets pas de remettre le pansement, peut-être qu'il va pas l'enlever, et il va pas faire la Avoda. Et donc là, c'est cher que sur un Kohen, des Baravodaïm, c'est que un Kohen qui peut faire la Avoda, sur ce Kohen-là, il y a la raison. Il y a là le Baravoda, mais un Kohen qui n'est pas en train de faire la Avoda, qui ne peut pas faire la Avoda, l'autre, sur lui, il n'y a pas cette raison-là, parce que lui, tu vas dire qu'il ne va pas faire la Avoda, et de toute façon, il ne fait pas la Avoda. Et donc, il n'y a pas de raison de lui permettre, c'est pour ça qu'il nous apprend où là. Poter Chavitonami, la Gemara, elle pose la question de celui qui a déjà commencé à vendre, il a ouvert déjà son tonneau, il a commencé à le vendre pendant le Régel, qu'il a le droit de continuer. Aussi, c'est écrit Mefouraj dans une Mishnah. Tanina. Il y a écrit Poter Chavito, ou Matril Beisato al Gava Régel. Celui qui a commencé son tonneau, ou bien qui a déjà commencé à vendre sa pâte pendant le Régel. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, il peut continuer à le vendre après le Régel, même au Tamideh Chachamim. Chachamim ont ri, mais Chachamim ils sont pas d'accord, ils disent logiquement. Une fois que le régal est terminé, il ne peut plus le vendre parce que tout ce qu'on a permis, pendant le régal, c'est pour ne pas faire honte ou à Maharet. Mais une fois que le régal est terminé, alors là, rétroactivement, en fait, peut-être qu'un Maharet il a touché, et donc, donc ça devient tamé, et donc le tamid Chacham il ne peut plus le manger. En tous les cas, on voit le fourrage, que Rabbi Yehuda a dit ça dans la Mishnah. Pourquoi ou là il a besoin de nous enseigner? Agma dit, moi j'aurais pu croire, Tumata Maharet Baregel, Ketara Shavu Arabanan. Que la raison pour laquelle on parlait, c'est que parce qu'en fait, pendant le Regel, Chachamim, ils ont considéré la Touma du Hamaharet comme Taor. Ils ont annulé complètement la Touma de Hamaharet. Et donc, va à de la Itrinani. Donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, même s'il a juste ouvert le tonneau et il n'a pas encore commencé à le vendre, mais à Maharet il a touché, que là j'aurais pu croire que puisqu'il n'y a pas de Touma, si la raison pour laquelle de Rabbi Yehuda il a permis, c'est parce que Rabbi Yehuda il tient qu'il n'y a pas de Touma de Maharet pendant le Régel. Il n'y a pas cette Touma. Alors là, puisqu'il a touché que pendant le Régel, le Hamaharet, alors peut-être qu'il n'y a pas de Chachash, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Comme Ashman, c'est pour ça qu'on nous a dit, il nous dit, ou là, non. Toute la raison pour laquelle Rabbi Yehuda il a permis, c'est que Yitirou Sofan Mishum Trilatan. C'est que à cause de la raison que si tu vas pas lui permettre de terminer à vendre son tonneau, alors là, il ne va pas l'ouvrir Bichal. Et donc là, si c'est comme ça, c'est que s'il a déjà commencé à le vendre. Mais s'il n'a pas encore commencé à le vendre, alors là, juste il est venu le Hamaharet chez lui à la maison et il a ouvert le tonneau et il a touché, que dans ce cas-là, il n'y a pas la xéra, et donc dans ce cas-là, s'il n'a pas encore commencé à le manger, à le vendre, dans ce cas-là, il y a une touma de Hamaharet et on n'aura pas le droit de le vendre après le récul. Veoula Maïtama lo Amara. Maintenant, avec m'a dit, pourquoi Oula, il nous a pas dit cette quatrième chose-là, du tonneau. Il a dit, puisque c'est un cas qui dépend d'une maroquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, alors là, Rabbi Yehuda, Oula, il voulait pas dire un cas qui dépend d'une maroquette de Rabbi, qui dépend d'une maroquette. Avec m'a dit, un achnami pluktaninu. Tous les cas qu'il a cité Oula, la peau à l'endroit qu'on piétinait, le bandage et les portes des magasins, tout ça aussi, c'est des macholkat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Agma a dit non, Bet Shammai vient comme Bet Hillel et la Mishnah. Puisqu'on tient un principe très clair de partout, que la Racha elle n'est pas comme Bet Shammai, elle est comme Bet Hillel, alors là, c'est comme si Bet Shammai, à côté de Bet Hillel, ils n'étaient pas enseignés.
Et donc, il ne s'appelle pas qu'il donne des cas qui dépendent d'une marloquette, parce que là, la reine est claire comme le tunnel. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit ces trois cas-là, alors que dans l'autre cas que c'était une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, alors là, il ne voulait pas parler de ce cas-là, parce que ça dépend d'une marloquette. Ça dépend d'une marloquette. La Gemara s'attaque sur l'enseignement des portes des magasins, et elle dit, Matnitin de l'Oki Aïtana. Notre Mishnah ne va pas comme le Tana de la Breita. De Tanya. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel. Et Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord. Chez Mesalkin et Satrisim B'Yom Tov. On a le droit de retirer la porte en question pendant Yom Tov. Donc, Nechlekou et la Nachlir. Toute la marloquette, elle est, est-ce qu'on a le droit de quand on a rouvert dans le magasin, est-ce qu'on a le droit de refermer la porte aussi? Chez Bet Shammai Omrim El Marzirim, Bet Shammai ils interdisent, Bet Hillel Omrim Af Marzirim, on a le droit aussi de remettre. Bamet Dvarim Amorim. Et donc on voit que ça ne va pas comme notre Mishnah, parce que dans notre Mishnah, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, même est-ce qu'on a le droit d'enlever la porte, pas que de la remettre. Donc déjà, ça ne va pas comme cette braïta, elle ne va pas comme notre Mishnah. Dans la braïta, il y a écrit que toute la marloquette, elle était que est-ce qu'on a le droit de remettre la porte. Mais Bet Shammai, ils permettent d'enlever la porte, alors que dans notre Mishnah, on voit que Bet Shammai, ils interdisent d'enlever la porte. On a dit, Bamet Dvarim Amorim, Beshiesh Lahem Tir. Tout ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que Bet Shammai il les interdisait d'enlever la porte aussi, c'est parce que on parle d'une porte qui avait des gonds. Donc c'était une porte qui était mamache fermée, elle était bien attrapée dans le mur qui était le mur de la porte. Et donc dans ce cas-là, Bet Shammai nous a dit dans notre Mishnah que El Mesalkin, on n'a pas le droit de l'enlever, même de l'enlever pendant un temps, on n'a pas le droit. Alors que là-bas, que dans la braïta dans laquelle on a vu qu'on a le droit d'enlever la porte, mais s'il n'y a pas de gonds, après tout le monde s'est permis, c'est ce qu'on a vu dans la braïta. C'est ce qu'on a vu dans la braïta, que c'était permis d'enlever la porte. Après tout le monde, parce qu'on parlait d'une porte qui n'a pas de gonds et que c'est pas vraiment attrapé. La porte n'était pas vraiment attrapée au mur, et donc c'est pour ça que c'était permis. Et moi, elle dit, comment tu peux dire ça? Va Tania, pourtant la braïta nous dit, que tout ce qu'on a dit, c'était que dans un cas où il n'y a pas de tir, où il n'y a pas tout ce qu'on a dit dans la braïta, c'est dans un cas où il n'y a pas de gond. Avalir, c'est un tir, mais s'il y a un gond, s'il y a des gonds, il va la sourde, après tout le monde c'est interdit. Et là, alors que nous on voulait dire que la marloquette était dans un cas où il y a un tir, que là où il y a des gonds, que là il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Or ici on voit que non, s'il y a un gond, après tout le monde c'est sourde, toute la marloquette est dans un cas où il n'y a pas de gond. Alors Abaye il dit, c'est vrai. Mais ça dépend où ils sont, ça dépend des gonds. Il n'y a pas tous les gonds, c'est la même chose. Ça dépend où il y a des gonds. Il y a deux sortes de gonds. Il y a des gonds qui sont en haut, sur le côté haut de la porte et sur le côté bas. Vers le haut et vers le bas. Que là, c'est deux gonds qui sont bien attachés. Ça attrape la porte complètement. Dans ce cas-là, quand il y a des gonds sur les côtés de la porte en haut et en bas, après tout le monde n'a pas le droit de remettre, on n'a pas le droit d'enlever cette porte-là parce que c'est une véritable construction. S'il n'y a pas de bichlal de gonds, c'est juste posé dans la porte, c'est pas du tout une construction, on devra coller moutarde après tout le monde, c'est permis. Qui pliguait la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, quand il y a un gond qui n'était pas en haut et en bas, mais il était sur le côté de la porte, que là c'était attrapé sur le mur avec un gond, mais pas vraiment fort. C'est pas vraiment fort parce que c'est que sur le côté. Et donc là, ça va, Bet Shammai pense
Gazrinan Tir Baemsa, tout sur Nata, on fait une xéra que si tu lui permets d'enlever quand il y a un gond pareil, il va se permettre aussi d'enlever la porte quand le gond, ils sont des véritables gonds en haut et en bas, que ça c'est interdit vraiment. Et donc on fait une xéra et on interdit même dans ce cas-là. Marsavar, il a dépendre, le Gazrinan, on ne fait pas de xéra pareil, et quand le gond il est que au milieu, sur le côté, on lui permet à la personne d'enlever la porte. Et donc là, il n'y a plus de contradiction, parce que la première braïta dans laquelle on avait vu que toute la maroquette, elle était quand il y a un gond au milieu, que toute la maroquette, elle était quand il y a un gond. Ça veut dire quoi? On parle d'un gond qui était au milieu. Mais s'il n'y a pas de gond, alors d'après tout le monde c'est permis, parce qu'on parle de quand Nakao, il n'y a pas de gond bichlal. Là, d'après tout le monde c'est permis. Et là, le Tana de la deuxième braïta, qu'est-ce qu'il nous a dit? Dvarim Amurim, que toute la maroquette, elle était que quand il y a des gonds quand il n'y a pas de gond. De quoi il parlait? Quand il n'y a pas de gond en haut et en bas, mais il y a quand même un gond au milieu. Là, d'après tout le monde, là, il y a la maroquette. Mais s'il n'y a pas de gond du tout, excusez-moi, mais s'il y a un gond, on avait vu, dans la collation, on parle de quand il y a un gond en haut et en bas, et donc en fait, tout dépend de quel gond on parle, mais de cette façon-là, on a répondu la contradiction entre les deux braïtas. Bon, ça a été ici pour aujourd'hui.